journée dans la vie d'Yves et Denis. À la radio, on parle du salon de l'auto. Il vient d'y avoir Seattle. On prépare Davos. Le marché nous rendra tous libres, heureux, prospères. Yves et Denis font partie de Solidarité Nouvelle, une ASBL qui se préoccupe surtout de droit au logement. Un petit tour, hein. On regarde un petit peu s'il y a eu des changements ou pas. Ok. Bon, là ça va. De ce côté-là ça va. On va y aller. Apparemment ils ne sont plus venus. Mais... Non. Oui, vas-y. Mais tant mieux. Ce qui se passe ici, c'est que c'était un couple, entre guillemets, illégitime, qui avait fait introduire une demande pour obtenir l'aide sociale. Et alors, l'aide sociale a été accordée à condition qu'ils soient séparés, quoi. Et alors, ils ont préféré venir vivre ici, après de multiples démarches, parce qu'ils ne s'en sortaient pas et tout. Ils avaient accès à la banque alimentaire pour l'alimentation, mais ils venaient vivre et dormir ici, quoi. Et leurs parents là-dedans, ils ne savaient pas avoir de l'aide? Les parents sont dans la même situation que leurs enfants. Et disons que son père et sa concubine ont déjà eu des problèmes avec la même structure d'aide sociale. Ils voulaient bien les aider à condition qu'ils se séparent. Donc ça veut dire qu'on en met un dans un foyer pour hommes et l'autre un foyer pour femmes, quoi. Donc c'est une histoire à répétition. Allez, ok, viens, on va voir plus loin. Alors quand on voit ça, ben, on peut se dire qu'on est loin de solutions. Mais de toute façon, revenons cette petite famille, toute leur vie, comme ils sont partis là, hein, il faudra des années avant qu'ils reprennent vraiment ce droit de se dire ben, je peux vivre normalement comme tout le monde. Mais alors, l'histoire de ce couple et cette cave, est-ce que c'est complètement exceptionnel ou est-ce que vous en voyez? On a rencontré d'autres cas. Hein. On a rencontré des ponts, ce que les gens vivent, hein, en dessous des ponts. On a commencé dans les logements sociaux dès 1968 et on s'est aperçu, parce qu'on est à l'écoute de la population, que les problèmes de logement se sont gravement accentués et que maintenant il y a une population énorme, qu'on peut estimer à 20%, qui n'a pas véritablement droit au logement. Plus d'un quart des minimexés consacrent plus de 40% de leurs revenus pour se loger, sans compter que une proportion importante, sans doute un cinquième, consacre encore 25% en plus pour se chauffer, pour s'éclairer. As-tu la parole maintenant? Moi, c'est à partir de fin d'année de l'année passée. J'étais à l'îlot à Jumet. Maison d'accueil. Maison d'accueil. Voilà, ça va faire à peu près 2 mois que j'étais là-bas. Et au bout de la fin du 2e mois, les loups m'ont foutu à l'huche. Foutu à l'huche, à la porte, Alex aujourd'hui occupe un garni, on peut dire un galetas. On doit reconnaître au propriétaire qu'il ne gaspille vraiment pas l'espace. Solidarité Nouvelle en a repéré qui, exploitant une quinzaine de maisons ainsi divisées, habitent, eux, le sud de la France. Salut Alex. Bon, ça va bien. Non? Ça va.
Regarde, voilà, c'est ce que j'appelle. Donc c'est ce que tu nous as expliqué à la réunion, ça. Ouais, le mur. Et alors, ouais, l'humidité est là. Ouais. Et combien tu payes de loyer ici? 9 000 par mois. Ah ouais, là. On pourrait traiter ça, mais ça sert à rien, 9 000 francs. Oh là là. C'est petit. Hein. Ce que tu dois savoir, c'est que tu as intérêt à faire reconnaître ton logement comme insalubre. Eh ben, il faut faire passer l'insalubrité, il n'y a rien à faire. Comme ça, tu auras un logement plus grand. Et la prime. Et puis, il y a toute une gamme, toute une série de personnes qui vivent dans ce que j'appelle des situations extrêmes en matière de droit au logement. Il y a ceux qui sont recueillis dans des maisons d'accueil, maisons qui sont faites pour des personnes qui sont déstructurées. Or, il y a aujourd'hui des gens qui vont dans une maison d'accueil parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement, qui n'ont pas besoin de cet encadrement. Il y a alors une catégorie de personnes qui sont accueillies par d'autres, se trouvant à la rue, expulsés ou sans abri, sont recueillis par des citoyens de bonne volonté qui sont souvent eux-mêmes des pauvres et qui alors les recueillent pour quelque temps et ça dure, et on sanctionne la solidarité. Si vous êtes chômeur minimexé, que vous accueillez quelqu'un d'autre, vous risquez d'être considéré comme cohabitant et donc une perte de revenus. Si vous habitez dans le logement social, votre loyer risque d'augmenter parce qu'il y a soi-disant une source de revenus supplémentaire. Tu as combien d'enfants? On est 3. Et tu es inscrit depuis longtemps dans le logement social? Ça fait 6 ans que je les demande, alors chaque fois... Et donc tu demandes le logement social pour pouvoir reloger avec tes enfants. Tu as combien d'enfants? J'en ai 3. Il y en a 2 qui sont placés à Arlon et un qui est placé à Waterloo. Et tant que j'ai pas de logement décent, un appartement ou une maison, ben, je ne sais pas entamer les procédures pour les avoir. Tu as des gens qui ne savent même pas les lois au niveau de leur logement. Ils rentrent chez eux parce qu'ils n'ont pas payé le loyer, ils sont en retard, ou ben, pour n'importe quoi, parce qu'il y a du tapage, parce que dans le logement social, ça existe beaucoup. Par exemple, des pétitions, on fait des pétitions, on peut virer des gens. Donc, on peut virer des gens de leur logement à cause des pétitions des voisins. Et quand tu rentres chez toi et que tout d'un coup, parce qu'on a le cas, ça c'est fréquent ça, eh ben, ils rentrent, le propriétaire a changé les clés. Quel droit qu'ils ont? Ben, ils ont le droit de forcer la porte. Ah, tu imagines. Ils sont déjà en tort pour eux. Des gens en tort parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer, et 2, ils devraient fracturer une porte. Ils ont bien raison de le faire. Alors le truc, c'est d'aller à la police. Aller à la police porter plainte. Quand on va à la police porter plainte, la police vous envoie au diable ou refuse de faire la déposition. Or que quand on va au tribunal, ah non, c'est obligatoire. Bah ouais, mais ça c'est obligatoire. Quand on va au tribunal, il faut 6 mois. Alors le juge dit, bah, on va plus respecter, après 6 mois, ça sert à rien. Donc on retrouve ces gens qui sont aussi en rue, rien en cause d'une erreur. Et là, les erreurs, ils accumulent, ils disent, après tout, il n'y a personne qui veut nous aider. Mais maintenant, tu as à domicile, donc, et donc tu as le Minimex. Enfin, j'ai le chômage et le complément Minimex. Le chômage n'est pas assez. Grâce au fait que tu as eu ton domicile, tu as pu récupérer ton chômage. Bah, oui, sur un domicile, pas moins d'avoir chômage, c'est rien. Donc, première étape, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que tu puisses avoir un logement convenable où tu puisses accueillir tes enfants. Les services sociaux, tu comprends bien qu'à un moment donné, les gens, quand ils ont vécu ces petits problèmes qu'on leur a refusé une porte, puis l'autre, ben, basta, hein. Basta. Et ça existe dans les foyers, qu'on m'a viré aussi des mamans avec leurs gosses. Ils ont raison, hein, ils ont des structures, ils ont un règlement. Donc quand on se posait des questions, comment les gens en arrivent là, ben, toutes ces structures qu'on a mis en place sont des fois tellement rigides qui créent encore plus la problématique, quoi. On ne te donne pas de logement parce que tu n'as pas les enfants, et tu n'as pas les enfants parce que tu n'as pas de logement. Donc il faudrait essayer de sortir de ce qu'on appelle un cercle vicieux, quoi. Et ce serait quand même intéressant que tu essayes d'avoir de la justice, une attestation comme quoi, si tu as un logement convenable, tu pourras récupérer tes enfants. Parce que ça, ce serait un atout, ce serait une façon plus facile d'obtenir un logement social. Donc il faudra que tu réfléchisses à ça et que tu vois peut-être avec Denis comment obtenir ça. On peut l'aider peut-être à obtenir ça, quoi. Après beaucoup de tribulations,
Serge habite provisoirement ce que Solidarité Nouvelle appelle un squat légal encadré, une expression qui, dans sa construction contradictoire même, dit bien ce qu'elle veut dire. Salut mon pote. On va. Ça va? Tu viens de changer, non? Non, tout pareil. Voilà. On s'embête un peu, mais enfin. On n'a rien à faire. T'as du chauffage ou non? C'est bien ça. Tu l'as eu à qui? Mais je l'ai acheté au petit rien. Comme c'est l'hiver, pour trouver des poils, c'est plus évident. Attention, je t'en passe au bureau parce que mon contrat est fini le 10 ici, le 10 février. Les 10? Ah, tu dois me demander alors pour continuer? Ouais. Mais le squat, tu peux pas continuer, hein? Bah, qu'est-ce que je fasse d'autre? Alors, je retourne dans la rue au lieu de rester dans un squat. Voilà. On n'a pas le choix. Il y a combien de temps maintenant? Allez. Combien de temps tu fais les squats? Parce que ça m'amuse toujours, moi, ça. Oh, bah. J'ai pas tout le temps fait les squats parce que j'étais en meublé, donc je trouve à la rue. Sinon, en tout, ça fait 6 ans que je suis à Charleroi, que je tourne en rond pour essayer d'avoir mon logement décent. Tu as tout? Même Solidarité Nouvelle m'a fait un peu tourner en rond aussi. Et attends, Solidarité Nouvelle, de qui tu t'adresses là? C'est à moi je t'en fous sur le chemin tout de suite, hein? Bon, alors, Solidarité Nouvelle, des années que vous savez aussi mon cas. Solidarité Nouvelle, t'as fait un contrat dans le style de quoi? Tu rénoves et on voit ce qu'on peut faire avec toi. Tu tiens tes engagements et on voit plus loin. Est-ce que tu as tenu tes engagements? Est-ce que tu as tenu vraiment mes engagements si on me trouve vraiment quelque chose de convenable pour rénover, ça je veux bien. Il faudrait que tu viennes au bureau, qu'on voie un petit peu pour régler au niveau des assistantes sociales. Hein. J'ai dû prononcer le mot assistante sociale. Ils ont l'impression que nous, comme on fait partie du service, moi je fais partie, je représente l'assistance sociale aussi. Donc automatiquement, devant eux, j'ai l'étiquette qui est collée et je vais aller leur parler de quoi? De leur dire, attendez, moi je vais vous trouver un truc, or qu'ils ont été d'abord dans des services beaucoup plus costauds, qu'ils ont tout foiré, résultat, ils vont plus nous faire confiance. Quel mode d'action vous avez quand vous allez au-devant de tout ça? Bah écoute, on improvise beaucoup sur le terrain parce qu'on n'apprend pas ça dans les écoles, on ne nous apprend pas qu'est-ce qu'on fait dans telle situation. Dans telle situation, on improvise. Si on doit donner des exemples, ce qui est beaucoup plus facile, un jour, on rencontre une personne qui voulait se suicider. Il était 4 h du matin et on était sur la place Bouisset à Charleroi. Et puis, il y avait une personne en pleine crise qui voulait se suicider. Elle était harassée, elle était crevée. Alors, personne ne voulait l'écouter, elle engueulait tout le monde. Parce qu'il faut savoir, l'agressivité, elle est là. Nous, au lieu de la refuser, on l'écoute. Parce que c'est le premier truc à faire. Quand les gens hurlent, il faut les écouter. Et puis, essayer d'entamer la conversation. Et si elle ne veut pas la conversation, on peut rester là pendant une demi-heure à ne rien dire. À rester là, rien que pour dire, on est près de toi. Vas-y, défoule-toi, on est là pour ça. Et quand on trouve une petite entrée de discussion, on en profite et on recommence. Et on peut mettre 1 heure, on peut mettre 2 heures. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si elle est d'accord, la personne, parce qu'on ne peut pas aller contre le choix de la personne non plus. Sauf si elle est en danger, moi je le ferai. Hein. Mais on interpelle le service d'urgence du CPS. Puisque c'est un service d'urgence 24 heures sur 24. Moi, ça les dérange quand même. Hein. On sent que quand on les appelle à 5 h du matin, comme c'est arrivé pour la personne, on m'a dit, et tu sais quelle heure il est? J'ai dit, alors, c'est 24 heures sur 24 ou ce n'est pas? Mais en attendant, on allait lui trouver une solution de 2 heures. Or que j'expliquais bien que c'était une personne qui allait se suicider, qu'elle était à bout du rouleau. C'est pas 2 heures qu'elle avait besoin, c'est d'être en sécurité pendant au moins 2 jours pour pouvoir dormir. Yves va prendre Bénédicte, tu iras Alex avec lui, et moi dont je prends Benoît et je te prends. Ça va? Je vais faire une thermo de café, mais la plus petite. Parce que je présume que vous ne tournez pas longtemps. Donc je vais faire qu'une thermo. Peut-être 2 heures, d'après le... Je vais faire celle d'un litre et demi alors. Ok. Bon, tu donnes quelques conseils? Faire très attention où est-ce que vous installez vos pieds. Aussi un autre conseil de sécurité quand on rentre dans des endroits, tenir votre lampe de poche sur le côté, jamais tenir votre lampe de poche devant, et essayer de rentrer le plus discrètement possible parce que parfois, malheureusement, les endroits qu'on visite sont habités. Si on surprend les gens, c'est très très dangereux. Ce sont parfois des toxicomanes, mais ce sont parfois des gens qui n'ont pas, on viole l'intimité des gens, donc il faut faire attention. Maintenant, la façon d'approcher les gens, c'est la façon qu'on apprend partout à l'école. La première consigne, c'est de rentrer en contact avec la personne. Ça, c'est le premier point. Si ça
c'est déjà 80-90% de gagné dans notre rêve. Maintenant, notre rêve à nous autres, c'est de ne rencontrer personne. On a bien compris. Comme la grille là. On n'aurait pas oublié le café dans là, Alexandre. Ok. Vous l'apprenez à d'autres maintenant? On l'apprend à d'autres, et d'ailleurs ce soir on partira en équipe. Hein. Et je souhaite que toutes les personnes que je prenne avec, parce que je prends des stagiaires qui sont dans des ASBL sociales bien entendu, des SDF, des anciens SDF. Il y a des raisons, hein. L'ancien SDF c'est pour pas qu'il oublie non plus d'où ce qu'il vient, parce que des fois on a tendance, une fois qu'on passe à un autre niveau, c'est d'oublier sa vie. Moi je n'ai jamais oublié en ayant été SDF. Et c'est de leur permettre aussi que quand ils sortiront de l'école, parce que c'est toujours des fins d'année qu'on a. On va se séparer ici. Ceux qui vont avec qui? Toi? Moi. Salut. Moi et moi. Et on se retrouve là-bas, ça va? Et bonne route avec Coco. Quand ils sortiront de l'école, c'est quand ils vont se retrouver dans la situation d'avoir devant eux ce petit couple qui a dû aller avec la trouille d'y aller, de ne pas savoir s'exprimer, d'avoir envie de bouffer, hein, ben c'est de les comprendre et c'est pas de commencer à faire le déshabillage de la personne, parce que c'est bien ça. C'est devant une assistance sociale qui te déshabille. Or qu'il ne faut pas commencer comme ça, il faut d'abord essayer de voir ses besoins urgents. Et le besoin urgent déjà dans eux, c'était de trouver une solution de logement. S'ils ne pouvaient pas l'aider au niveau du logement, c'était déjà de les aider à avoir de la bouffe autrement que d'aller dans des poubelles. Ça aussi, ça il y a quand même les deux. Attention s'il y a du verre. Attention. Ah ben, il y a 15 jours qu'on est venu, il y avait que celle-ci. Donc ça veut dire qu'il y a eu un nouveau passage ou un nouveau passage. On pourrait se demander si maintenant si c'est pas un couple. Ouais. Formidable, hein, que les gens doivent dormir là-dedans. Hein. Il y a pas là? Et encore là, ils sont bien lotis, c'est les cartons. Des emprises. Bon, ça on viendra voir tout à l'heure. Rien qu'imaginer qu'un couple a vécu là, avec des rats, des toxicomanes, rien qu'imaginer, 5 minutes, parce que c'est de découvrir cette horreur la première fois. Hein? Rien qu'imaginer de se dire qu'à côté de ça, on a le service social le plus important quand même. Je crois qu'à Charleroi, on a une bonne structure. Mais le problème, c'est que c'est une structure avec des obligations qu'on donne à des gens qui sont complètement déphasées. Quand on se trouve devant quelqu'un, un permanent social ou quelqu'un qui devrait faire son travail et qui raisonne comme une encyclopédie alpha, la personne qui est en face ne peut pas raisonner. Si on entend le CPAS, je crois que le style, c'est de dire qu'il n'y a pas d'SDF à Charleroi. Quand on dit qu'il n'y a pas d'SDF à Charleroi, dans leur position, c'est de dire qu'ils ont mis des endroits prévus pour des SDF qui n'y vont pas. Et pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'on n'a pas prévu qu'ils avaient des chiens. Donc, ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas aller. On a déjà prévu qu'ils doivent rentrer à une telle heure. Un SDF, il n'a pas tellement d'heures pour lui rentrer. Hein. Méconnaissance de la réalité, rigidité administrative, c'est tout le contraire de ce qui règne à comme chez nous. Pas d'alcool, de drogue, ni de bagarre dans la maison, c'est à peu près la seule règle du refuge de jour de Solidarité Nouvelle, où l'on vient chercher un peu de chaleur dans tous les sens du terme. Les problèmes de logement, ce n'est pas uniquement des problèmes de logement. Il y a la plupart du temps des problèmes de liens sociaux. Un sans-abri, c'est quelqu'un qui a coupé tout lien avec sa famille, qui vit seul, son problème. Et c'est d'ailleurs un peu le cas de la plupart des précarisés, des minimexés, des chômeurs. Ils ont perdu leurs relations sociales qu'on a habituellement dans le travail, dans l'emploi, et ils se retrouvent isolés. Et donc, le nom de notre association le rappelle, ce que nous voulons, c'est créer des solidarités nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on peut venir se réchauffer et discuter, c'est un point de chute. Donc on peut faire beaucoup de choses ici. Discuter, jouer aux cartes, combler le vide, la solitude.
Beaucoup de gens qui ne savent pas lessiver, viennent lessiver leur linge, c'est prendre une douche. Hommes, femmes, tout, enfin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des SDF, il y a des gens qui sont dans la précarité, qui sont sans logement surtout, qui ont besoin d'un renseignement. Donc on accueille une personne qui est dans le désarroi. Ça, c'est l'accueil des jours. Et on trouve les renseignements qu'on cherche là? On trouve tous les renseignements pour se nourrir, se vêtir, obtenir un revenu légal. On les informe sur tous leurs droits, sur leurs droits. Ce ne sont plus les pauvres de père en fils, c'est un peu de plus en plus de catégories de population, des employés, des fonctionnaires, des universitaires qui se retrouvent dans des maisons d'accueil, qui se retrouvent à la rue, des cadres. Hein, ça n'arrive pas qu'aux autres aujourd'hui. La population des précarisés, elle atteint de plus en plus de couches de population. Et la dimension logement est souvent une dimension de la précarité et de la pauvreté. Ben ça va, mon logement. Je commence à me plaire parce qu'il faut quand même le temps de s'adapter. Hein. Tu es resté combien de temps là? Je suis resté froid. J'ai dû aller au squat, assis à squat quoi, pendant un mois et demi. Oh non, un mois et demi. C'est une lutte de regarder notre dignité. Même quand on est dans la rue, à faire la manche. Garder la dignité. Mais vous n'êtes pas dans la rue? Je l'ai été. Donc je connais le chemin. Donc je suis logé correctement maintenant. J'étais dans un camping avant. Maintenant j'ai un logement social. Et je suis un SDF en sursis. Pourquoi un SDF en sursis? Un petit papier de travail, j'ai plus de millimètres, et hop, je me retrouve à la rue. Logement et pauvreté, l'insoutenable constat, un sujet d'autant savoir à revoir demain vendredi sur la Une à 14h35. Qu'il s'agisse de logement ou d'autre chose, dans nos pays, dans notre pays, le fossé se creuse entre ceux qui ont beaucoup, y compris le superflu, et ceux qui n'ont rien, pas même le nécessaire. Ce constat